Alors, bienvenue à la présentation de la procédure Parcoursup à l'intention des parents d'élèves et élèves des classes de terminale. Cette visioconférence se substitue aux habituelles réunions qui se tiennent au mois de janvier en général, je crois que c'est en général ouvert à l'ensemble des classes de terminale sur un samedi matin. Donc je vous prie de bien vouloir excuser le média utilisé, ainsi que la complication due au fait de devoir disposer d'un compte Gmail pour participer au chat et donc poser des questions. Cette complication et ce média sont dus, ce choix de ce média est dû au format de la réunion. On est 85 en ligne là, et potentiellement 500 à 600. Généralement, lorsqu'on a des réunions en présentiel, il y a une centaine de parents d'élèves qui sont présents au réfectoire pour assister à cette présentation. Donc en raison de ce format un peu inhabituel et assez dense et très contraignant, nous avons dû avoir recours à cette chaîne YouTube. Voilà, pour les explications quant au format. Alors voilà, donc je vais vous présenter brièvement donc, les personnes qui vont intervenir. Donc Madame Hélène Muller, conseillère d'orientation psychologue, et en charge du conseil d'orientation pour l'établissement. C'est l'inverse, Madame Bruglia. Oups, pardon. Voilà, donc Madame Muller qui parlera, qui présentera la procédure Parcoursup tout à l'heure, que les élèves doivent bien connaître. Et puis Madame Thierry, conseillère d'orientation psychologue aussi, et en charge également du conseiller d'orientation pour les élèves de l'établissement. Donc communément appelés PsyEN, psychologue de l'éducation nationale, et qui sont en charge donc, du conseil en orientation. Elles sont disponibles d'ailleurs dans l'établissement à l'attention des élèves tous les jours, à l'exception du mercredi. Voilà. Donc ça fait partie aussi du dispositif d'assistance aux élèves dans cette procédure d'orientation Parcoursup. Elles sont disponibles sur rendez-vous, à l'intention des élèves, à tout moment, enfin tous les jours de la semaine, sur rendez-vous pris en vie scolaire. Voilà. Donc l'ordre du jour va être le suivant, une présentation par Madame Hélène Muller accompagnée d'un PowerPoint qui sera mis à disposition ultérieurement aussi sur mon bureau numérique à l'intention des élèves et des parents d'élèves. À la rubrique orientation de mon bureau numérique. Pendant cette présentation, vous aurez tout loisir de poser des questions via le chat. Moi, je ferai office de modérateur, donc Madame Lelaquet, proviseure adjointe. Je ferai office de modérateur, c'est-à-dire que je vais recenser vos questions et puis je les soumettrai ensuite au conseiller d'orientation qui répondront oralement à l'issue de la présentation par Madame Muller. Donc présentation par Madame Muller et puis réponse aux questions que vous aurez posées par le chat. On présentera aussi rapidement les dispositifs mis en place dans l'établissement pour assister, accompagner les élèves dans cette procédure Parcoursup qui est fondamentale et éminemment stressante, évidemment, a fortiori dans ces conditions, cette année où, vu les conditions sanitaires, nous avons dû renoncer à la première semaine de l'orientation qui permettait aussi normalement aux élèves de rencontrer des professionnels et des étudiants. La seconde semaine de l'orientation était annoncée pour le mois de janvier, elle va devoir être reportée. Donc, on a mis à disposition des ressources pour les élèves sur mon bureau numérique et on met en place aussi des dispositifs d'accompagnement dont il sera question à la fin de cette présentation. Donc, je vais laisser la parole à Madame Muller qui va vous présenter Parcoursup. Voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous faire une présentation, donc on va dire générale de Parcoursup. L'idée, c'est de vous donner les grandes lignes de Parcoursup, en sachant que, comme disait Madame Lelaquet, comme nous sommes présentes dans l'établissement, vos enfants ont dû déjà venir me voir ou vont venir me voir, comme je suis en charge des terminales et je suis passée aussi déjà dans certaines classes pour un peu présenter Parcoursup. Donc, vos enfants ont déjà une bonne idée de Parcoursup, mais voilà, la présentation est plus pour vous en tant que parents et comme disait aussi Madame Lelaquet, cette présentation va aussi amener des questions que
je suis voilà, en train de me dire, voilà, j'ai vu cette diapo-là, c'est pas forcément très clair, est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations, ou j'ai entendu parler d'eux, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes sortes de questions. Via le chat. Via le chat. L'idée, c'est vraiment de balayer aujourd'hui ensemble donc, Parcoursup. Et bien sûr, on verra tout à l'heure, il y a des dispositifs qui seront à l'attention de vos enfants pour les accompagner tout au long de cette procédure-là. Donc, ils seront pris en charge aussi bien par les professeurs principaux que par Mme Laquet ou par ma collègue et moi-même. Donc, ne vous inquiétez pas, cette présentation est vraiment générale, mais vos enfants sont vraiment après accompagnés par classe tout au long de cette procédure. Alors, donc la première diapo, donc c'est vraiment Parcoursup 2021 en 3 étapes. Donc voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir pour préparer et réussir son entrée dans l'enseignement supérieur. Alors voilà, c'est vraiment quelque chose de très général. Après, il y a des choses qui sont propres à chaque élève, on est bien d'accord. Tout parcours d'élève est différent, mais là, l'idée, c'est vraiment de dire que Parcoursup est une plateforme, on verra donc nationale, qui prend en compte tous les profils d'élèves. Et après, il y a bien sûr des particularités. Les principes clés de Parcoursup, donc comme vous le voyez, c'est un accompagnement de l'élève à chaque étape de la procédure, de l'élaboration de son projet d'orientation, choix de sa formation. Donc comme je vous le disais, voilà, vos enfants ne sont pas seuls. Il y a donc au sein de l'établissement leurs professeurs principaux, ainsi que mes collègues et Madame Laquet, entre autres, pour vraiment voilà, aider l'élève dans son projet d'orientation. Donc Parcoursup est une plateforme certes nationale, mais les élèves ne sont pas tout seuls derrière pour faire leur dossier. Donc il y a vraiment un accompagnement, donc on les verra les étapes, mais du début de l'inscription jusqu'au moment où vos enfants vont répondre à leurs propositions, il y a vraiment voilà, cette idée de, on travaille avec eux sur leur projet, on leur trouve un plan A, et moi je suis toujours Madame plan B, plan C, mais pour vraiment sécuriser leur parcours. Donc on voit aussi donc sur il y a un petit non, c'est juste que je l'ai passé la caméra. Voilà. Donc aussi donc des informations clés pour mieux connaître les formations, les attendus, les critères généraux, l'examen des dossiers, les débouchés professionnels et faire les bons choix pour réussir. Donc voilà, vous verrez donc sur Parcoursup quand vous allez choisir avec vos enfants les vœux de formation, sur la fiche il y a plein d'informations importantes que vous devez donc connaître pour voir est-ce que la formation correspond bien à ce que votre enfant a envie de faire, dans ce qu'il a envie de se projeter. Donc c'est vraiment important de regarder ces fiches et donc les fiches sont faites pour avoir le maximum d'informations pour que l'élève prenne vraiment en compte dans quelle formation il va évoluer pendant 2 ans, 3 ans, donc en fonction voilà, de la durée de ses études. Et ça c'est très important d'avoir une présentation vraiment très générale de la formation et de ce qu'on attend de l'élève, de ce qu'il va faire et on le verra plus tard, des critères aussi de sélection. Donc on prend aussi en compte donc, le profil donc, Parcoursup de chaque élève. Comme je disais, tous les élèves passent certes à Parcoursup, mais leurs profils sont tous différents. Et bien sûr, le dernier mot est vraiment donné au candidat. Donc c'est vraiment votre enfant qui, on verra au mois de mai, prendra la décision, oui ou non, j'accepte ou pas cette proposition. Et il y a donc aussi donc, des parcours de réussite personnalisés, des WICI à l'université. Donc là, alors, généralement, c'est plus axé sur les bacs technologiques et les bacs professionnels qui ne sont pas forcément très adaptés pour réussir à l'université, mais il peut avoir d'autres WICI pour les bacs généraux avec, voilà, parce qu'ils n'ont pas forcément maintenant le profil adéquat pour réussir tout de suite, on va dire, la première année dans la formation, et il peut donc avoir des accompagnements qui leur sont proposés. Donc on voit bien que voilà, Parcoursup est vraiment fait pour sécuriser au maximum le parcours de votre enfant et son choix pour qu'il réussisse au mieux donc, son entrée dans le supérieur à la rentrée prochaine. Donc on va voir le petit calendrier. Juste une question, il y a des parents qui demandent s'ils auront... D'accord. Donc le calendrier Parcoursup, donc vous le voyez, il est en 3 étapes. Donc la première étape où on est actuellement, donc qui a commencé entre novembre et donc janvier 2021, c'est je m'informe et découvre les formations. Donc là actuellement, le site Parcoursup n'est pas encore ouvert, mais comme je disais tout à l'heure, il y a déjà possibilité d'accéder aux fiches des formations pour voilà, découvrir qu'est-ce que la formation propose comme cours, comme peut-être programme Erasmus, etc. Donc c'est vraiment là une phase de découverte, mais qui est importante pour au maximum
choisir en tout état de cause la formation ou les formations qui peuvent intéresser votre enfant. Donc la deuxième étape qui vous concerne le plus et qui est la plus importante, c'est le 20 janvier 11 mars. Donc je formule mes vœux et jusqu'au 8 avril, je finalise mon dossier. Donc ne vous inquiétez pas, on reviendra sur tout ça. Mais c'est juste pour vous lisser, voilà le calendrier. Enfin, le 20 janvier, si je peux intervenir comme ça. Oui. Le 20 janvier débute, le mercredi 20 janvier, c'est l'ouverture à l'inscription. Je profite du moment opportun là, pour préciser une chose que je n'avais pas précisé en début de réunion. Le 20 janvier, le Parcoursup ouvre à l'inscription aux élèves. Donc les élèves sont déjà inscrits administrativement sur Parcoursup. Une partie de leurs notes du premier trimestre sont déjà intégrées. Et on est en train de terminer le paramétrage. Donc le 20 janvier débuteront les inscriptions pour les élèves. Et elles se dérouleront dans l'établissement dès le 20 janvier, dès les 20 janvier, 21 janvier et 22 janvier. Donc je crois que les élèves de terminale ainsi que leurs parents ont reçu le calendrier des inscriptions Parcoursup. Il a été entre-temps un petit peu modifié, donc il y a une deuxième mouture du calendrier, il y a peu de modifications. Donc les élèves s'inscriront accompagnés par de préférence le professeur principal, mais en raison des contraintes de date que l'on s'est posées dans l'établissement, l'inscription peut se faire aussi avec d'autres professeurs que les professeurs principaux. En tout cas, les inscriptions sur Parcoursup auront lieu avec l'accompagnement des professeurs de l'établissement et de l'établissement le mercredi 20, le jeudi 21 et le vendredi 22. Normalement, le vendredi 22, nous aurons inscrit dans Parcoursup l'intégralité de nos élèves. S'il y a des élèves absents, évidemment, on s'occupera de rattraper le retard au sein de l'établissement. Voilà, donc l'inscription se fera très rapidement de manière à éviter toute problématique sanitaire éventuelle. Merci Mme Laquet. Donc voilà, comme disait Mme Laquet, c'est juste une inscription administrative. Donc c'est-à-dire qu'on ouvre le dossier, vos enfants vont avoir des codes pour accéder ensuite à leur dossier, vont remplir quelques onglets, et après, bien sûr, ça sera à eux de formuler les vœux chez vous tranquillement. C'est pour ça qu'on leur laisse entre le 20 janvier et le 11 mars, parce que voilà, c'est quelque chose qui se construit, qui ne se fait pas à la va-vite. Donc le 8 avril, donc, on voit finalisation du dossier, donc je reviendrai dessus, je vous expliquerai. Et troisième étape importante et qui clôture la procédure Parcoursup, c'est 27 mai, 16 juillet, donc les réponses aux propositions de candidature que vos enfants auront fait. Donc on le voit, donc c'est un calendrier qui est assez long, mais qui est aussi, on va dire, stressant et court, parce que ben voilà, il y a le bac entre-temps, etc. Donc il ne faut pas louper ces étapes-là. Mais bien sûr, donc comme je vous disais, il y aura toujours les PP, l'administration, ainsi que ma collègue et moi-même, pour rappeler les dates importantes à vos enfants. Donc la diapo donc, sur ce qui est possible actuellement. Donc voilà, entre fin novembre et début janvier, c'est vraiment je travaille sur mon projet d'orientation. Donc il y a 2 sites à consulter, donc qui est bien sûr Parcoursup, où comme on le disait, vous pouvez avoir plein d'informations intéressantes sur toutes les formations qui sont accessibles, on le verra. Et le site Terminal 2020-2021, où là, les élèves peuvent vraiment aussi travailler d'autres choses sur des questions qui se posent ou des interrogations. Donc c'est vraiment un site très riche. Et bien sûr, il y a aussi tout un échange qui se fait, comme on le voit, avec le professeur principal lors de la fiche de dialogue qui a été remplie dernièrement, suite au premier conseil de classe, donc qui est aussi déjà une première étape dans l'échange et dans la clarification des poursuites d'études. Et voilà, donc là, jusqu'à maintenant, vous ne pouvez certes pas faire de vœux, mais il y a quand même des informations à prendre pour être le plus serein possible au moment où vos enfants vont rentrer leurs vœux. Donc sur la diapo suivante, donc, vous voyez les 2 sites dont je vous ai parlé, Terminal 2020-2021, donc vous avez toutes les informations sur les filières, les formations, les métiers, et Parcoursup, où vous voyez que vous avez donc plus de 17 000 formations qui sont accessibles. Donc je reviendrai dessus, sur les 17 000 à peu près, à quoi ça correspond. Donc diapo suivante, donc comme voilà, les 17 000 formations disponibles,
Donc comme on le voit, elles sont sous statut scolaire, donc c'est ce que vous connaissez depuis la scolarité de vos enfants. Donc les enfants, les élèves sont en cours et ils peuvent donc avoir des périodes de stage plus ou moins longues. Et il y a des formations donc en apprentissage. Donc l'apprentissage, là on est sur un système complètement différent. Les élèves, les futurs ou plutôt étudiants, vont par exemple quelques jours ou une semaine en cours et après alternent avec des périodes beaucoup plus longues chez un employeur. Donc là, on reverra l'apprentissage, la condition sine qua non pour y rentrer, c'est de trouver un employeur. Donc faites attention, si vos enfants veulent faire un apprentissage, si au bout d'un moment ils ne trouvent pas d'employeur, c'est soit malheureusement la formation n'est pas accessible sous statut scolaire, donc faut faire attention, et donc votre enfant se retrouve sans formation, ou il y a possibilité de basculer peut-être sous statut scolaire, mais sous certaines conditions. Donc soyez vigilants avec l'apprentissage. Ça se recherche dès maintenant un contrat d'apprentissage parce que voilà, c'est déjà pas simple, et en plus avec les conditions sanitaires actuelles, ça rajoute malheureusement plus de difficultés. Donc soyez vigilants sur l'apprentissage, et surtout si vous postulez sur des écoles privées hors contrat en apprentissage. Certaines écoles privées hors contrat peuvent avoir la même formation sous statut scolaire. Donc si votre enfant ne trouve pas un apprentissage, ils peuvent très bien vous dire, bon écoutez, nous sommes au mois de novembre, votre enfant n'a toujours pas de patron, donc on peut le prendre sous statut scolaire, sauf que faites attention au prix des formations. Ça peut être des fois très élevé, c'est généralement 5 000, 6 000, voire plus à l'année. Donc voilà, soyez vigilants quand vous faites ce genre de choses. Ensuite, donc, vous voyez que vous avez des formations non sélectives, c'est tout ce qui est licence, donc y compris l'AS, l'option donc licence avec option santé, et tous les parcours d'accès aux études de santé. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est sûr que c'est formation non sélective, mais il y a quand même des places qui sont réservées, donc des fois ça peut coincer, mais généralement, je vous rassure, ça passe toujours. Contrairement à ce qu'on entend sur Parcoursup, il y a très peu d'élèves qui se retrouvent sans solution ou qui n'ont pas été pris sur des licences. Voilà. Et vous avez tout ce qui est formation sélective, donc comme vous voyez, je n'ai pas énuméré toutes les formations, mais voilà, c'est toutes les formations qui, comme on le dit, sélectives, disent dossier et forcément donc des critères de sélection, un classement, et vos enfants ne sont pas forcément sûrs d'être pris sur ce type de formation. Donc il faut être vigilant, on le verra, d'élargir son choix de vœux. Donc quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup, donc c'est normal. Toutes les écoles donc, ne passent pas par Parcoursup, c'est surtout qui sont privées hors contrat, donc vous pouvez les trouver sous statut en apprentissage chez les écoles, mais sous statut scolaire, généralement, elles ne sont pas sur Parcoursup. Donc ça veut dire que si vos enfants veulent faire une formation qui ne passe pas par Parcoursup, c'est à vous de faire les démarches pour trouver déjà l'école, et après les démarches pour savoir sur quelles sont les conditions pour y rentrer, les dates pour rentrer, pour donner le dossier d'inscription, etc. Donc c'est vraiment à vous de faire les démarches là, et faites attention, ils n'ont pas forcément le même timing que Parcoursup. Donc ça peut des fois dire, tiens, j'ai jusqu'au mois de mars, si c'est comme Parcoursup, et puis l'école en fin de compte, fin février, arrête toutes ses inscriptions. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Et aussi autre chose, les formations qui ne sont pas donc, en France ne passent pas par Parcoursup. Donc si vos enfants veulent faire des études, je ne sais plus où, au Canada, en Australie, aux États-Unis, etc., ça ne passe pas par Parcoursup. Donc c'est à vous aussi de faire les démarches pour connaître les modalités d'inscription. Donc vous pouvez aller donc, sur le consulat, prendre contact auprès du consulat français du pays où votre enfant veut faire ses études, ou vous pouvez aller sur le site Euroguidance, donc Euroguidance, pour avoir des informations sur comment faire ses études dans l'UE ou hors UE. Donc voilà, donc soyez vigilants, toute formation ne passe pas forcément par Parcoursup, donc soyez bien au clair là-dessus. Mais elles sont de plus en plus nombreuses. Hein. Voilà, oui. Alors la petite diapo... 17 000 je crois. 17 000, oui, voilà. Donc les nouvelles formations qui passent par Parcoursup, donc on a énuméré les 3 plus importantes, après il y en a d'autres, mais qui ne sont pas forcément dans l'idée qu'on voulait me donner de cette présentation. Donc vous avez donc 4 écoles nationales de vétérinaires qui rentrent, donc ce n'est plus, il n'y a plus que avant c'était que après une CPGE, une classe préparatoire aux grandes écoles, donc là, maintenant ces écoles sont accessibles directement après le bac. Donc les buts, donc c'est les bachelors universitaires de technologie qui remplacent les DUT,
Et donc les classes préparatoires, donc les CPGE, classes préparatoires grandes écoles. Il y a donc une nouvelle formation mathématiques, physique, ingénierie, informatique, donc qui est nouvelle parce que avec les nouveaux enseignements de spécialité, donc on a essayé d'élargir avec pour que ça colle avec certains enseignements de spécialité, et la voie économique et commerciale, voie générale, qui fusionne la voie prépa économique qui était soit économique, soit scientifique. Voilà. Et donc vous retrouvez toutes ces infos sur le site Terminal 2020-2021. Donc la diapo suivante, donc là c'est juste une petite aparté pour les élèves qui sont en situation de handicap. Il y a possibilité sur Parcoursup donc de le signaler et de pouvoir donc avoir les coordonnées d'un référent handicap pour un peu savoir quels sont les accompagnements, les aides que votre enfant peut avoir quand il va être dans cette nouvelle formation. Et ensuite, donc si on voit, si l'élève n'a pas eu gain de cause par rapport donc à son choix de formation qui n'a pas été accepté, vous le voyez, votre enfant peut demander au recteur le réexamen de son dossier. Voilà. Donc il y a une aide spécifique. Donc n'hésitez pas, si votre enfant présente ce genre de difficultés, de vraiment prendre attache auprès du référent handicap de chaque formation et après d'en référer au rectorat s'il n'y a pas eu gain de cause au mois de mai. Via la rubrique contact de Parcoursup qui est effective, qui fonctionne, oui. C'est souvent le recours. Voilà, le recours ou envoyer un courrier, mais l'idée c'est de ne pas rester tout seul. En parallèle avec l'établissement, l'établissement et le recours, ainsi que la rubrique contact. Voilà. L'établissement en premier lieu, évidemment. Donc sur la diapo suivante, donc on voit ce qui nous intéresse le plus, là, c'est ce qui va bientôt arriver à vos enfants, donc du 20 janvier au 11 mars. Donc c'est toute la saisie des vœux sur Parcoursup. Donc là vous le voyez, il y a 20 janvier, 11 mars, on vous indique donc l'inscription sur Parcoursup, la formulation des vœux. Donc la date butoir c'est le 11 mars. Donc comme je dis toujours, le 11 mars à minuit 1, nous ne sommes plus le 11 mars, nous sommes le 12 mars. Donc les élèves ne peuvent plus rentrer de vœux, de saisir de vœux sur Parcoursup. Donc, et tous les ans, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée, c'est un petit peu plus vivant la présentation, j'en sais rien. En tout cas, j'en profite de l'occasion pour vous interrompre et préciser ça. Tous les ans, des élèves sont retardataires, on regarde nous évidemment à l'administration avec Madame Muller et Madame Thierry l'avancée des dossiers des élèves et tous les ans on est amené à rappeler au téléphone avec insistance des élèves pour qu'ils saisissent bien leurs vœux. Donc soyez vigilants sur les dates. Nous sommes vigilants également, on surveille évidemment. On reste en contact avec vous pendant toute la période, mais bon, la date du 11 mars est une date butoir à connaître, de même que la date du 8 avril et la date du 27 mai. Voilà, donc comme disait Mme Laquet, c'est vrai que ça arrive où les élèves on se rend compte le 9 ou 10 mars qu'ils n'ont pas du tout de formation alors qu'on les a plus ou moins interpellés dessus. Donc c'est vrai qu'on fait du forcing, mais c'est vraiment pour vous dire que ça arrive qu'il y a des élèves comme retardataires et c'est vraiment stressant aussi bien pour nous, pour l'administration et pour vous en tant que parents. Donc donc soyez vigilants et vous, comme je dis toujours aux élèves, vaut mieux qu'ils mettent beaucoup plus de formation. Même si au final, on le verra, ils ne les confirment pas, mais c'est pas grave. Vaut mieux en mettre plus que moins et après se retrouver sur le carreau. Voilà. Et puis les élèves, je complète, je suis désolée. Les élèves, tous les ans aussi, on a des élèves qui ne souhaitent pas de formation sur Parcoursup et qui ne souhaitent pas donc émettre de vœux. On a toujours 1 ou 2 sur 300 élèves à peu près, 280, 350, ça dépend des années. Et c'est pas recommandé, hein. Même si des élèves envisagent des formations alternatives aux formations présentes sur Parcoursup, il faut quand même rester présent sur Parcoursup. C'est une forme de sortie possible en cas d'échec sur la voie prévue ou en cas de changement d'orientation. Voilà. Donc il faut vraiment que tout le monde saisisse l'opportunité de cette plateforme Parcoursup pour saisir des vœux d'orientation, quitte à ne pas valider ses vœux, à ne pas confirmer ses vœux le 8 avril, ou
les filières acceptées ou sur lesquelles on est accepté ultérieurement. Hein. Mais il faut vraiment, pour tous les élèves, formuler des vœux sur Parcoursup, ne serait-ce que pour voilà, une sortie de secours. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est vrai que on peut avoir un plan A, c'est hors Parcoursup. Hein, je veux dire, il n'y a aucun souci, mais il peut arriver des accidents de parcours et après, si l'élève n'a pas prévu un plan B, et en septembre, qu'est-ce qu'il fait pour l'interrogation? Donc, c'est pas une situation qu'on recommande ni à l'élève ni à ses parents. Donc voilà, comme disait Madame Lelaquet, mettre des vœux, ça ne coûte rien. Vous ne payez, sauf si c'est payant, mais voilà, elles ne sont pas toutes, mais sur le principe, ça ne coûte rien, donc il vaut mieux en mettre pour être vraiment sûr qu'à la rentrée, votre enfant ait vraiment une formation. Donc 20 janvier, 11 mars, on le reverra. 8 avril, donc finalisation du dossier, donc on verra ce que ça veut dire finaliser son dossier, et confirmation des vœux, ou des vœux. Donc la partie février-mars, donc c'est le deuxième conseil de classe. Avril-mai, donc là ça ne concerne pas vos enfants. Là, c'est les établissements d'accueil qui ont reçu les candidatures de vos enfants qui vont donc les étudier et les classer ou pas. Donc sur la diapo suivante, donc on vous donne quelques infos juste pour s'inscrire sur Parcoursup. Donc il faut avoir une adresse mail valide. Alors ça c'est important parce que tous les ans il y a des élèves qui mettent des adresses mail et puis au bout d'un moment ils disent ah bah oui mais je ne me souviens plus d'adresse mail ou je n'y vais plus sur cette adresse mail là ou j'ai perdu le mot de passe de cette adresse donc c'est un petit peu embêtant surtout quand on arrive au mois de mai, le 27 mai pour avoir ces réponses et qu'on ne sait plus voilà où on a l'info, etc. Donc c'est pour ça, soyez vigilants que vos enfants mettent bien une adresse mail valide, qu'ils l'écrivent sur un bout de papier avec leur mot de passe à côté pour ne pas être en stress. Il faut aussi donc le numéro INE, donc il se trouve sur les bulletins scolaires, mais là ne vous inquiétez pas, comme nous allons faire les inscriptions via le lycée, vos enfants auront accès à cette information-là, donc il n'y aura aucun souci. Petite chose importante, donc c'est bien aussi que papa et maman renseignent aussi leur numéro de portable et donc leur mail aussi. Comme ça, vous sécurisez aussi les informations que vos enfants vont recevoir. Et vous les recevrez aussi vous, donc vaut mieux que 2 personnes ou 3 soient prévenues, que votre enfant soit prévenu mais qu'il ne fasse pas attention aux infos qu'il va avoir et qu'il passe après on le verra à côté des réponses, etc. Donc moi je vous conseille fortement en tant que parent de mettre tous vos coordonnées pour que il n'y ait aucune information qui ne soit pas accessible pour vous. Donc voilà, donc pour cette inscription, je ne rentre pas trop dans les détails parce que ça va être fait au sein de l'établissement, donc voilà, donc vos enfants ne le feront pas tout seuls, donc il n'y a pas besoin de trop détailler, ça sera vraiment, voilà, on sera là pour les accompagner dans cette inscription. Donc sur la diapo suivante, donc la formulation des vœux, donc les vœux motivés, donc on le verra, ça équivaut à un projet motivé, c'est-à-dire que l'idée c'est je souhaite candidater sur cette formation-là, mais pourquoi je veux y aller, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette formation, dans cet établissement, donc ça va être un critère que l'établissement d'accueil va regarder et voir qu'est-ce qui ressort de la motivation de votre enfant à suivre cette formation-là. Donc ça, pareil, il peut être accompagné de son PP, comme il peut être accompagné par ma collègue et moi-même, parce que nous allons faire des ateliers projet motivé au sein de l'établissement. Donc voilà, votre enfant, pareil, ne sera pas tout seul pour donner sa motivation. Donc on ne va pas lui faire bien sûr son projet motivé, c'est à lui de le faire, mais on va donc revoir avec lui voilà, tous les éléments qui sont importants à mettre. Des vœux non classés. Donc c'est-à-dire que là, il n'y a pas de hiérarchisation des vœux. Votre enfant met autant de vœux qu'il veut et il n'y a pas d'ordre. Ils sont tous en rang 1, si vous voulez. Donc ça, c'est le souhait de Parcoursup, qui n'était pas le cas. Donc je ne sais pas si vous avez des enfants qui étaient avant en terminale et qui sont passés sur le site Admission Post-Bac. Donc Admission Post-Bac, il y avait des vœux qui étaient hiérarchisés. Et quand vous aviez votre vœu A, tous vos vœux de rang supérieur disparaissaient. Donc là, il fallait vraiment savoir ce qu'on voulait. Là, tous les vœux comptent pareil. Donc ça, c'est bien, c'est moins stressant pour les élèves. Donc il y a des formations donc, sélectives, hein, voilà, mais des formations sinon sélectives. Donc on le verra, tous les élèves n'ont pas envie de faire des formations sélectives, tous les élèves n'ont pas envie d'aller en licence. Donc le choix est vraiment très varié. Et vous pouvez faire donc jusqu'à 10 vœux. Donc un vœu égale une formation. Donc une formation, c'est par exemple un BTS, une école,
une licence, un IEP, voilà, ça, vœux égale formation. Donc c'est ce que je veux faire. Et vous avez 10 vœux supplémentaires pour les vœux en apprentissage. Donc comme je disais tout à l'heure, vous pouvez faire des vœux donc, sous statut scolaire. Donc je veux faire par exemple un BTS sous statut scolaire, mais je peux faire le même BTS en apprentissage. Donc ça c'est possible. Donc ça permet de mixer pour des élèves qui hésitent entre le statut scolaire et l'apprentissage, ou qui veulent faire l'apprentissage mais qui sécurisent leur parcours, parce que comme je disais dans les diapos précédentes, si on ne trouve pas d'employeur, on se retrouve après sans formation. Donc voilà, c'est toujours pour diversifier. Alors là, dans le conseil, comme on dit, c'est diversifier ses vœux et éviter d'en formuler qu'un. Voilà, le but, c'est pas non plus, si votre enfant n'a que 3 formations qui l'intéressent, qui veut faire que 3 BTS, ça sert à rien de mettre d'autres formations où on sait que ça va pas l'intéresser. Il faut vraiment mettre les formations qui vraiment plaisent à votre enfant. Donc ça, c'est le plus important. Mais il ne faut pas mettre tout et n'importe quoi non plus, donc voilà, il faut être au clair. On a le droit de faire un BTS, mais juste par exemple, je vais faire le BTS Management Commercial Opérationnel, donc c'est un seul vœu, mais on peut le mettre, on le verra, dans plusieurs endroits différents, dans plusieurs lycées. Donc c'est pas grave si votre fils ou votre fille a potentiellement que un BTS, mais s'il le fait dans plusieurs endroits, il a diversifié ses vœux. Comme il peut très bien dire, je vais faire le BTS MCO, mais que au lycée Chopin. Je vais faire le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client, mais qu'au lycée Schumann à Metz. Bon ben voilà, il n'y a que 2 vœux dans 2 endroits, mais c'est pas grave. Au moins, il diversifie ses vœux, ça c'est important. Donc sur la diapo suivante, on voit ce que c'est un vœu multiple. Donc le vœu multiple, c'est un regroupement de plusieurs formations similaires. Donc comme je vous disais, par exemple le BTS Management Commercial Opérationnel, qui regroupe toutes les formations donc de BTS sur toute la France. Donc ça c'est un vœu. Et donc ce vœu-là peut être fait dans plusieurs endroits différents, dans plusieurs lycées. Donc votre enfant peut très bien donc, vouloir aller au lycée Chopin à Nancy, au lycée Schumann à Metz, mais il peut très bien faire ce BTS-là à Marseille, à Lille, à Paris. Voilà, donc l'idée c'est je vais faire ce BTS, mais dans plusieurs endroits différents. Donc ça c'est important, mais il faut de pouvoir varier. Mais comme je disais toujours aux élèves, faites attention. Malheureusement, c'est pas toujours évident d'aller se loger à Paris, d'aller se loger par exemple à Bordeaux ou je ne sais où. Donc il faut voir voilà, si financièrement vous pouvez aussi payer un logement, etc. à votre enfant. Donc soyez voilà. Au moment de faire les vœux, regardez voilà, les possibles au niveau donc, social, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre enfant ait certes du choix, mais pas non plus vous mettre dans une situation inconfortable parce qu'il a fait des vœux hors Lorraine et que malheureusement vous ne pouvez pas le loger. Ça est déjà arrivé quand moi je gérais admission post-bac, des parents qui découvraient que leur enfant avait fait des vœux sur toute la France, étaient pris par exemple à Lille, mais ils n'avaient pas les possibilités d'envoyer leur enfant à Lille et donc là leur enfant se retrouvait sans formation. Donc voilà, je vous dis faites attention à ça, c'est important en tant que parent de voir où son enfant va postuler. Tu as dit qu'il y a aussi des dispositifs d'accueil. Oui, il y a des dispositifs voilà, du Crous, mais voilà, le Crous c'est pour l'université. Voilà, donc s'il veut faire un BTS et que s'il n'y a pas d'internat, c'est compliqué. Donc il faut vraiment tout regarder, c'est ce que je dis aux élèves. Ne vous censurez pas, voilà, mais il faut être au clair au niveau, voilà, est-ce que vous pouvez être logé, les bourses, etc. Ça c'est important de faire toutes ces démarches-là pour être vraiment au clair et être rassuré de dire oui, je peux faire des vœux ailleurs parce que j'ai les bourses, parce que je peux être logé, etc. Ça c'est important. Donc il faut anticiper sur voilà. tous les éléments de l'orientation souhaitée. Donc les éléments matériels. Voilà, donc sur la prochaine diapo, on le voit bien. Sans se censurer. Sans se censurer, voilà. C'est compliqué. Il faut plutôt anticiper, voilà. Essayer de trouver des solutions voilà. avec les recours possibles et en sollicitant l'assistance de l'établissement, le cas échéant, plutôt que se censurer dans tous les cas. Hein. Voilà. Plus tôt on se renseigne, plus tôt on essaie de voir toutes les aides qu'on peut avoir à droite à gauche, plus voilà, on fait un choix éclairé et on fait vraiment des études qui vont correspondre vraiment à ce qui va plaire à votre enfant parce qu'il a vraiment pris tout en compte et tous les éléments pour choisir. Donc sur la diapo suivante, on voit bien donc, les vœux multiples, la formation dont le nombre de sous-vœux est une limite à 10 par vœu multiple, dans la limite des 20 sous-vœux au total. Alors, donc vous pouvez faire donc, 10 vœux de formation. Donc la formation, je répète, c'est BTS, BUT, DCG, classe prépa, DMAD, etc. Et les 20 sous-vœux, c'est les lieux, donc les établissements d'accueil où se fait la formation.
Donc là, je passe, voilà, les BTS, les BUT, on voit bien tout à l'échelle nationale, étant donné que Parcoursup est une plateforme nationale. Sur la prochaine diapo, donc on voit aussi les autres vœux, où là, les sous-vœux ne sont pas limités. C'est-à-dire que c'est pas limité à 20 lieux d'accueil. On peut en mettre autant que la formation en a. Donc vous avez les CIFSI, donc les instituts de formation sont infirmiers, vous avez toutes les écoles d'ingénieurs, bon je vous les liste pas tous, mais l'idée c'est, imaginons qu'une école d'ingénieurs a 30 écoles disponibles dans son réseau, ben, votre enfant peut mettre les 30 écoles s'il le souhaite, il n'est pas limité. Après voilà, comme je disais, il faut que les 30 écoles l'intéressent et que les 30 villes où l'établissement se trouve l'intéresse aussi, soit accessible, etc. Donc, mais l'idée c'est pareil, on ne le censure pas, s'il veut mettre les 30, il met les 30. Donc là, la diapo suivante, donc là on vous fait un petit récap, donc voilà, je vais passer. Donc la diapo là, 17 correspond à la finalisation du dossier. Donc on a vu que les élèves ont jusqu'au 8 avril pour terminer leur dossier, le finaliser. Donc c'est-à-dire qu'on peut très bien entre le 20 janvier et le 11 mars mettre tous les vœux qu'on souhaite, et après on prend le temps, comme je disais, de remplir son projet motivé. Donc ça c'est important, le projet motivé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment l'accroche que votre enfant va donner pour dire voilà, qu'est-ce qui me plaît dans cette formation. Donc il y a un projet motivé par vœu. Donc si votre enfant fait 3 BTS dans 3 lycées différents, il fera 3 projets motivés. Et l'idée c'est pas de faire un copier-coller, je le dis toujours aux élèves. Certes, l'approche peut être la même, si c'est un BTS Management Commercial Passionnel, pourquoi ça leur plaît qu'il soit fait à Chopin, à Schumann ou dans un autre lycée, ça sera la même chose, mais après chaque établissement a ses spécificités, a ses petits trucs en plus, ça peut être, je ne sais pas moi, des langues en plus, voilà, et donc c'est de trouver l'intérêt d'aller dans l'établissement, voilà, Chopin c'est pas Metz, etc., Chopin n'est pas Schumann, etc. Donc c'est vraiment le 8 avril. C'est très important de retenir cette date parce qu'après, pareil, le 8 avril à minuit 2, nous ne sommes plus le 8 avril, nous sommes le 9 et donc les vœux de votre enfant ne seront pas confirmés. Et donc ça veut dire que l'établissement d'accueil ne recevra jamais sa candidature et ne pourra pas éventuellement lui faire une proposition au mois de mai. Oui. Et ça, c'est le second marathon en général, à cette période-là de début avril, on contacte de nombreux élèves qui tardent à confirmer leurs vœux. Alors certains se disent bon bah j'ai jusque minuit pour confirmer mes vœux, donc j'hésite encore jusque minuit. Ça paraît ahurissant vu avec distance, mais dans l'action, certains élèves hésitent à confirmer leurs vœux sans explication, parce que de toute façon ils peuvent confirmer leurs vœux et puis de toute façon renoncer après. Donc en fait il s'agit de confirmer ses vœux pour poser un jalon temporel. Et temporaire aussi, parce qu'on peut revenir ensuite, on peut refuser une formation par la suite. Donc l'enjeu c'est de confirmer ses vœux. Dans tous les cas, pour le 8 avril, il faut avoir confirmé ses vœux. Il ne faut pas attendre la dernière minute, minuit. Et tous les ans, on a une dizaine d'élèves qui disent « Ah bah j'ai encore temps, j'ai encore du temps, j'ai encore jusque minuit ». C'est inexplicable. C'est inexplicable. Donc on a formulé des vœux. On est intéressé par les formations, on les confirme, quitte éventuellement à se désister après. Voilà. Et donc il y a aussi la rubrique préférences et autres projets qui doivent être remplis. Donc autres projets, c'est tous, voilà, comme on dit, votre enfant peut très bien vouloir faire une formation hors Parcoursup, donc il peut l'indiquer dans cette rubrique pour voilà, exprimer qu'il a un plan A, un plan B, etc. Donc c'est aussi une façon d'exprimer aussi sa réflexion, c'est pourquoi je veux faire telle formation chez vous, mais j'ai d'autres projets ailleurs et pourquoi, donc c'est aussi très intéressant. Et la rubrique préférence, donc officiellement, alors je passe dessus parce qu'on le reverra, c'est une rubrique qui permet donc de hiérarchiser ses vœux. Donc tout à l'heure je vous disais que ce n'était pas le cas, donc officiellement ça n'est pas le cas, mais il faut quand même, dans cette rubrique-là, les hiérarchiser. C'est-à-dire que si votre enfant fait 3 BTS, comme je reviens sur mon exemple, Management Commercial Passionnel, dans 3 lycées différents, il va dire mon premier vœu c'est Chopin, mon deuxième c'est Schumann et le troisième donc c'est le lycée X dans la ville Y.
Et ça permet, c'est si votre enfant, mais je ne le souhaite pas, n'a pas de proposition sur ces 3 BTS-là au mois de mai, il pourra saisir, on le verra dans les diapos suivantes, la commission d'accès à l'enseignement supérieur pour dire, bon voilà, j'ai pas eu de proposition, donc trouvez-moi une proposition. Et la KS, on appelle ça, donc va regarder sa rubrique préférence et va dire, ah, cet élève-là veut faire le BTS MCO à Chopin, donc on va faire en sorte de le satisfaire et de forcer, on va dire, la main pour que l'établissement le prenne. Donc voilà, ça sert à ça, au départ, cette rubrique. Et moi je dis toujours aussi aux élèves, ça sert aussi officieusement aux élèves qui, quand ils vont avoir plusieurs propositions, donc ils peuvent en avoir plusieurs au mois de mai, ça évite de stresser en disant mais zut, j'ai plein de propositions, je vais aller où, je sais pas, j'ai le bac, je suis pas dedans. Et quand vous faites ça, le 27 mai, si vous avez plein de propositions positives, vous savez laquelle vous allez choisir tout de suite, vous appuyez sur le bouton magique oui, et après on n'en parle plus, vous pouvez, après votre enfant peut retourner tranquillement à la révision de son bac. Donc voilà, donc, la rubrique ma préférence est importante pour ça. Donc sur la diapo suivante, donc on voit ce qui va se passer entre avril et mai, parce que vos enfants donc là n'ont plus rien à faire, mais ça va être donc les établissements d'accueil qui vont avoir accès donc au dossier de votre enfant. On verra la diapo suivante, excusez-moi, qu'est-ce que va étudier donc les établissements d'accueil. Donc là voilà, il va y avoir des choses qui vont être prises en compte par les établissements d'accueil pour classer ou pas votre enfant. Et une des nouveautés d'ailleurs dans Parcoursup 2021, je coupe encore un peu, c'est que les critères d'examen des établissements d'accueil figurent dans Parcoursup et sont consultables par tous. Ça sert à la fois de repère pour les élèves, alors par exemple en matière de choix de spécialité requises, etc. Donc ça sert à la fois de repérage pour les élèves et en même temps de grille d'examen pour les filières des établissements d'accueil qui doivent obligatoirement se tenir à ces critères d'examen et de sélection. Donc on le voit sur la diapo suivante, donc il y a le projet motivé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi votre enfant souhaite aller dans cette formation-là et dans cet établissement-là. Il peut avoir des pièces complémentaires demandées, alors là c'est certaines formations très particulières, donc ça vous le verrez. La rubrique activité centre d'intérêt, si elle est renseignée, donc moi je conseille fortement aux élèves de la renseigner, surtout si ils ont des activités extrascolaires importantes du style, ils font du sport à haut niveau, de la musique à haut niveau, ou du bénévolat, qui sont délégués de classe, éco-délégués, donc plein de petites choses comme ça, où ils ont déjà travaillé, donc plein de petites choses qui montrent qu'ils ont d'autres compétences que scolaires, et qui permet aux établissements de dire ok, cet élève-là a telle moyenne générale, certes, mais il a acquis d'autres compétences dans le bénévolat ou à travers la musique ou à travers le sport. Donc à travers tout ça, on voit il y a une coloration qui est donnée à votre enfant, donc qui est importante pour moi quand des fois certains établissements peuvent hésiter des fois entre certains dossiers. Et le fait de voir qu'un élève s'investit au sein de son établissement, ça donne quand même une idée de sérieux de votre enfant. Voilà. Et la fiche à venir, donc là, elle n'est pas renseignée par vos enfants, ça c'est l'établissement qui s'en charge. Voilà, mais ça c'est un des critères. Et l'autre critère, donc c'est tout ce qui est les bulletins de notes de première et de terminale. Donc là c'est important de voir que les notes de première aussi sont prises en compte, et aussi il y a aussi des appréciations, les retards, les absences injustifiées ou pas qui peuvent aussi être pris en compte pour voir est-ce que l'élève est sérieux, pas sérieux, est-ce qu'il vient souvent en cours, est-ce qu'il est souvent malade, ça aussi ça peut donner une indication. Et il y aura aussi les épreuves anticipées du bac de français qui seront, du bac de première qui seront pris en compte. Voilà donc les éléments qui vont être étudiés par les établissements d'accueil et qui vont permettre de dire bon voilà, nous avons tant de places et nous classons tant d'élèves donc par rapport à ces critères-là. Donc sur la diapo suivante, donc on est là sur vos enfants ont formulé leurs vœux, les établissements d'accueil ont étudié leur candidature et là donc nous sommes dans les phases de réponse. Donc on voit, ça dure 27 mai, 16 juillet, ça vous paraît long, mais c'est parce que c'est lissé sur une grande période, étant donné que il y a
des vases communicants, on le verra au fur et à mesure, sur les réponses que peuvent avoir vos enfants. Donc c'est pour ça que la période est assez longue pour pouvoir lisser tout ceci. Donc je ne reviens pas sur le point d'étape parce que ça c'est, voilà, vous le verrez. Le 6 juillet, résultat du bac. Et après, donc le 16 juillet, fin de la phase principale. Donc là, nous sommes sur la phase principale. Donc c'est le calendrier classique. Et vous voyez une petite date, 16 juin au 16 septembre, c'est la phase complémentaire. Donc là, je vous en dis quelques mots. C'est pour les élèves qui malheureusement n'ont pas eu de proposition lors de cette fameuse période du 27 mai au 16 juillet, ou qui sont que sur, on le verra sur liste d'attente, etc., et qui souhaitent donc repostuler sur des formations, mais où il reste des places vacantes. Donc ça limite énormément le choix. Alors là aussi, pareil, je ne vais pas trop rentrer des détails parce que c'est ce que je dis à vos enfants quand je passe en cours. Ce que je vais vous dire maintenant, au mois de janvier, il y aura de l'eau qui va passer sous les ponts jusqu'au mois de mai. Moi, je repasserai dans les classes de toute manière au mois de mai pour réexpliquer à vos enfants toutes les réponses qu'ils peuvent avoir et la meilleure stratégie pour répondre à leur dossier. Donc là, pareil, j'aurai qu'une diapo sur les réponses. C'est normal parce que je vous dis, on est qu'au mois de janvier. D'ici là, vous allez oublier ce qui est humain. Donc je préfère juste vous en parler, mais dites-vous que moi, je reviendrai en temps et en heure dans chaque classe pour regarder toutes les réponses qu'ont vos enfants et leur dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il vaut mieux, voilà, et vraiment les conseiller sur quelque chose de concret et pas sur du potentiel, parce que vous le verrez en temps et en heure quand ça sera le mois de mai, vos enfants peuvent avoir autant de combinaisons de réponses que de vœux qu'ils ont mis, donc c'est assez complexe, donc il faut vraiment avoir le dossier sous les yeux et toutes les réponses pour vraiment apporter, pour moi, une réponse vraiment détaillée. Donc voilà, donc sur la prochaine diapo, donc on voit le petit résumé 27 mai, 16 juillet, donc à partir du 27 mai, les élèves consultent leurs réponses, ils reçoivent donc, comme je disais, des propositions au fil de l'eau, donc à chaque fois qu'un candidat fait un choix sur une formation, il libère des places pour d'autres candidats, donc c'est vraiment un jeu de va-et-vient et de vases communicants. Il y a une date limite, ça c'est très important aussi pour répondre, donc c'est pour ça que je disais que quand les élèves font en amont la rubrique Ma préférence sérieusement et qu'ils savent vraiment ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas après à se prendre la tête, pour être vulgaire, sur oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais choisir, où je vais aller, voilà, donc, et après de louper le coche parce qu'ils auront tellement stressé qu'ils auront oublié les dates de réponse, donc il faut faire attention. Donc les délais de réponse, voilà, si vous ne répondez pas en temps et en heure, votre enfant n'a plus de proposition, donc il se retrouve sans rien à la rentrée. Donc le 27 mai, votre enfant a 5 jours pour répondre, donc J+4. Et après, à partir, donc si votre enfant reçoit une proposition le 27 mai, il a jusqu'au 31 mai pour y répondre. Donc ça veut dire que le 1er juin, c'est fini, s'il répond le 1er juin, il n'a plus de proposition. Et à partir du 28, c'est que 3 jours, donc c'est J+2. Donc voilà, vous voyez, c'est long, c'est long et court en même temps. C'est long quand on stresse, mais c'est court si on perd du temps. Et de toute manière, rassurez-vous, à côté de chaque réponse de proposition, vous aurez la date butoir pour y répondre. Donc là, vous ne pouvez pas dire, je ne le savais pas, ça sera écrit, ça sera indiqué. Et puis il y a des envois par mail. Voilà, il y a des rappels, etc. Voilà, il y a vraiment des alertes. Voilà, il y a des alertes par téléphone. Voilà, des alertes par téléphone, par mail, votre enfant, vous, si vous avez mis votre numéro, donc ça va sonner de partout. Donc normalement, voilà, si vraiment vous loupez le coche et que vraiment vous êtes au... Il y a eu un autre souci qui a fait que, mais il faut vraiment être de mauvaise volonté pour pas entendre tous les appels. Et puis nous, que ce soit ma collègue, moi ou Madame Lelaquet ou vos PP, on va être derrière vos enfants pour leur rappeler. Donc normalement, il y a très peu de loupés là-dessus. Mais voilà, il faut quand même être très très vigilant. Il ne faut pas non plus attendre, oh bah j'ai 3 jours. Il faudra être vigilant sur les coordonnées que vous indiquerez à l'inscription les 20, 21, 22 janvier. Les adresses mail, effectivement, pour répondre rapidement à une des questions qui a été posée, on peut mettre plusieurs adresses mail.
il faudrait être vigilant sur le choix de ce qu'on met en ligne à l'inscription Parcoursup, parce que c'est sur cette adresse mail-là, c'est sur ces numéros de téléphone-là. Je ne sais pas si on peut en mettre deux, les numéros de téléphone. Vous pouvez mettre le fixe, le portable, voilà. Donc vous pouvez mettre, donc votre enfant peut mettre son numéro de portable, vous en tant que parent, vous pouvez mettre votre numéro de portable, papa, maman ou autre personne, vous pouvez mettre le fixe, vous pouvez mettre des adresses mail. Donc il faut voilà, bien renseigner pour avoir le maximum, être le plus exposé possible aux alertes Parcoursup. C'est une période éminemment stressante avec des deadlines massives. Donc il faut savoir aussi que les dossiers sont actualisés une fois par jour. Donc si le 27 mai, il n'y a que, bon là je vous explique pas trop dans les détails, mais que liste d'attente, ça sert à rien d'y aller le matin, l'après-midi et le soir, ça restera toujours pareil. Donc tous les jours, vous pouvez y aller si vous le souhaitez, mais une fois par jour, ça sert à rien d'aller 10 fois, parce que les dossiers sont actualisés qu'une seule fois par jour. Et bien sûr, comme disait Mme Laquet, vous avez donc des SMS de relance, etc. Donc voilà, donc ça ne sert à rien de stresser plus qu'outre mesure. Il y a le bac en même temps, donc il faut aussi que votre enfant se concentre sur les révisions du bac. Donc il faut être serein, aussi bien pour répondre aux propositions Parcoursup, mais aussi pour réviser son bac. Il y a des deadlines massives, donc des contraintes évidentes, donc du stress forcément, mais tout est fait pour... il y a des alertes qui sont faites pour vous accompagner et donc limiter le stress, même s'il est inévitable dans cette période-là. Donc la dernière diapo, c'est un accompagnement de mai à septembre. Donc comme je disais, il se peut que des élèves n'aient pas de proposition, ça arrive malheureusement. Donc dès le 27 mai, donc s'ils se rendent compte qu'ils ont fait 3 vœux et qu'ils n'ont que des réponses négatives, eh ben, ils peuvent se faire aider soit donc, au lycée, soit au CIO pour se dire, bon ben voilà, j'ai fait que tel type de vœux, mais est-ce que je peux peut-être éventuellement réfléchir à un autre projet, à une autre formation qui pourrait m'intéresser, pour préparer, donc comme je disais tout à l'heure, entre le 16 juin et le 16 septembre, la procédure complémentaire. Donc là, votre enfant peut reformuler des vœux, mais que sur les formations où il reste des places vacantes, des places disponibles. Donc ça limite quand même pas mal, parce qu'il y a des formations, on le sait très bien, qui n'auront jamais de place vacante parce que c'est des formations très demandées et donc ils sont blindés, on va dire, dès le 27 mai, et d'autres, ça va être au fil de l'eau, d'autres, ça va être dès le 16 juin où ils auront déjà des places vacantes. Donc tous les cas de figure sont possibles, mais ça limite quand même. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure et que je dis toujours aux élèves, il faut mieux mettre beaucoup de vœux entre le 20 janvier et le 11 mars pour être sûr peut-être d'avoir quelque chose, que de se dire oui bon j'en mets que quelques-uns, on verra, et puis après se retrouver avec des formations qui nous plaisent beaucoup moins en procédure complémentaire. Et donc à partir du 2 juillet, donc comme je disais, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être sollicitée pour donc trouver une formation à votre enfant. Donc comme la rubrique Ma préférence permet justement de dire voilà je veux aller dans telle formation, etc. La KS va essayer au maximum, je dis bien que je ne vous garantis pas que ça va être mais de respecter le choix de votre enfant. Donc, mais pareil, c'est pas une garantie en soi, parce qu'on peut très bien dire je veux faire le BTS Management Commercial Professionnel à Chopin, mais la CAS peut vous proposer le même BTS mais à Épinal. Donc il faut voir, est-ce que vous êtes prêt à ce que votre enfant aille à Épinal alors que vous voulez aller à Chopin. Donc voilà, donc la CAS c'est une aide supplémentaire, mais ce n'est pas non plus une garantie d'avoir ce que vous voulez absolument. Hein. Donc c'est pour ça que ces dates-là sont importantes pour aider votre enfant s'il est dans une situation assez délicate, mais il faut être au clair ça ne sera pas forcément la formation du rêve de votre enfant qui va être peut-être accessible soit par la caisse, soit pour la procédure complémentaire. Et donc la dernière diapo qui reprend donc tous les choses importantes, le numéro vert, donc qui permet donc d'avoir en premier lieu un conseiller de l'UNICEF et après donc un psychologue d'éducation nationale du service académique d'information et d'orientation qui gère donc Parcoursup. La rubrique contact qui est très importante aussi sur le dossier donc, de votre enfant. Donc il y aura une rubrique contact où là donc, vous pouvez envoyer des messages et vous aurez une réponse de la part de mes collègues qui travaillent donc, au service académique d'information et d'orientation. Et donc vous avez aussi
donc les réseaux sociaux, etc. Parcoursup, sur Twitter, sur Facebook. Sur Parcoursup, le site Parcoursup, vous avez aussi des tutos, des tutoriels, des vidéos, vous avez aussi des chats en direct à certaines périodes de l'année. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont mises en place pour vos enfants. Donc s'il y a le moindre problème, il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Voilà, il y a toujours une solution, que ce soit pour un problème dans le dossier, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien renseigné, ou je ne sais pas comment répondre à mes propositions. Voilà, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un derrière, que ce soit ici au lycée, donc Madame Lelaquet, ma collègue, ou moi-même, les PP, ou du côté plus administratif, mais il y aura toujours quelqu'un pour aider votre enfant, et ne restez pas donc tout seul. Et une dernière diapo, donc pour conclure, les conseils pour bien se préparer. Donc, comme on disait tout à l'heure avec Madame Lelaquet, ne pas attendre la dernière minute pour s'informer, préparer son projet d'orientation. Et ne pas attendre non plus la dernière minute pour s'inscrire, pour confirmer, pour répondre. Ça, c'est source de stress pour tout le monde. Bien sûr, échanger, voilà, donc avec d'autres personnes. Donc, participer à des salons, journées portes ouvertes. Donc là, c'est vrai que vu le contexte sanitaire, c'est tout en virtuel, mais ça, voilà, il faut quand même le faire. Certaines sont prévues quand même. Vous avez toute l'information sur mon bureau numérique. Voilà. Donc, et puis après, tout ce qu'il faut au niveau, voilà, des éléments pour s'inscrire, bien renseigner, donc l'adresse des parents, etc. Ça, c'est important pour que tout le monde soit prévenu, aussi bien votre enfant que vous-même. Et comme on disait tout à l'heure, aborder la phase d'admission sereinement. Voilà, il y a déjà le bac qui est déjà très stressant, donc il faut que voilà, la procédure Parcoursup ne soit pas encore une source de stress. Donc c'est pour ça qu'il faut voilà, faire en sorte de bien respecter le calendrier, le timing, de bien poser des questions s'il y a le moindre souci, et voilà, donc, et ne pas stresser inutilement ou d'avoir peur de poser des questions, je ne sais quoi. Voilà, il faut vraiment communiquer pour que Parcoursup se passe sereinement et que votre enfant soit vraiment concentré sur le bac et que Parcoursup ne soit pas un élément perturbant. Voilà, donc j'ai fini pour ma présentation, donc on va essayer de répondre au maximum, excusez-moi, je vais refaire un petit coup, aux questions. Donc voilà, donc c'était vraiment une présentation très générale, mais pour rappeler, nous allons faire quand même des ateliers SOS Parcoursup pour les élèves qui ont eu des difficultés pour s'inscrire, qui ne savent pas quoi mettre comme formation. Bon, bref, voilà, donc ça s'appelle SOS Parcoursup. Il y aura ça qui se remettra en place au lycée pour vraiment, voilà, avant le 11 mars, pour que tous les élèves, comme disait Mme Laquet, aient au moins fait un vœu sur Parcoursup, quel qu'il soit. Il y aura donc des ateliers projets motivés, donc pareil, pour aider vos enfants à vraiment voilà, faire au mieux ce projet motivé. Et pendant la phase d'admission, je passerai dans toutes les classes où j'enverrai de toute manière des documents au PP pour voilà, que les réponses soient le plus faciles pour vos enfants, que ce ne soit pas source de stress, etc. Donc il y aura toujours un accompagnement de la part de l'établissement. Donc voilà, donc pour vraiment conclure, nous sommes toujours là et on fera voilà, au fur et à mesure de la procédure, on mettra des choses en place et tout se passera bien, il n'y a pas de raison. Voilà. Bien, on vous remercie beaucoup pour votre attention et puis votre participation au chat. On a recensé une douzaine de questions. Pour revenir sur les premières et pour embrayer tout de suite sur la suite. Donc, pour revenir sur une des premières questions qui a été posée et puis une des dernières, qui porte sur la motivation, l'investissement des élèves. Il a été question de parcours civique, donc j'ai répondu par écrit de façon un peu erronée à la question sur le parcours civique, donc on va revenir dessus. En ce qui concerne l'investissement et la motivation pour les élèves, donc ça fait l'objet du dossier dans le projet motivé. Il y a une rubrique activités et centres d'intérêt, par exemple, qui pourrait être renseignée par les élèves. Et dans la fiche à venir, il y a une rubrique qui est renseignée par l'équipe pédagogique, professeur principal, conseillère principale d'éducation, direction. En tout cas, ça fait l'objet de deux mentions dans la fiche à venir d'une part, par l'établissement, et dans la rubrique activités centres d'intérêt par l'élève d'autre part.
Une question a été posée concernant cet aspect-là, sur l'intérêt de faire une immersion en entreprise, c'est M. Grunberger, je crois, une immersion en entreprise qui pourrait se mettre en place là, au cours de l'année de terminale. Alors, l'année de terminale est assez courte, avec les conditions sanitaires que l'on connaît, elle l'est d'autant plus. Donc c'est peut-être pas forcément la meilleure période pour organiser une immersion en entreprise. Elle est possible, elle est rare, a fortiori cette année. Et dans ces cas, c'est l'établissement qui conclut une convention avec l'entreprise d'accueil, pour répondre à cette question-là. Mais effectivement, là, en janvier, le calendrier s'accélère, en fait. Hein. Donc c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, la meilleure stratégie à adopter, d'autant que, effectivement, les enjeux au niveau de l'évaluation sont très présents au cours du deuxième trimestre. Pour revenir sur une des questions justement portant sur l'évaluation et ce que l'établissement inscrit dans Parcoursup, donc l'établissement complète intègre les notes du premier trimestre et du deuxième trimestre dans Parcoursup automatiquement. Certains établissements prévoient que les élèves complètent les notes manquantes ou erronées, etc. Nous ne le faisons pas. Nous corrigeons nous-mêmes toutes les notes. Et s'il y a des erreurs, les plateformes informatiques nécessitent des paramétrages très spécifiques et toujours assez problématiques. Ce qui fait qu'il y a une remontée automatique des notes des premiers trimestres et deuxième trimestre dans Parcoursup, et qui nécessite certaines corrections. Donc l'établissement, le secrétariat effectue ces corrections. Et il est demandé aux élèves de vérifier au cours du mois de mars et d'avril. Pour répondre à une question qui a été posée aussi, les conseils de classe auront lieu entre le 15 mars et la fin du mois de mars. Donc c'est l'établissement qui procède à l'inscription des notes des premiers trimestres et deuxième trimestre dans Parcoursup et qui procède aussi aux corrections. Et il est demandé aux élèves d'être vigilants, de regarder les notes qui sont portées dans leur dossier dans Parcoursup par l'établissement et éventuellement de solliciter des corrections. Donc ça, les élèves seront informés de cette nécessité de vigilance et de cette possibilité qui leur est offerte, non pas de corriger eux-mêmes, parce qu'on ne le fait pas dans l'établissement pour éviter les difficultés administratives et des erreurs, mais cette possibilité qui leur est offerte de solliciter des corrections par l'établissement que nous portons. Généralement, il y en a assez peu parce qu'on corrige vraiment attentivement, et là j'ai déjà procédé à la remontée des notes du premier trimestre, pour tout vous dire, et le secrétariat est en train de procéder aux corrections, parce qu'il y en a toujours. Ensuite, une autre question portait sur Madame Prudière y a répondu pour partie, en grande partie d'ailleurs, sur ce qui était porté aussi au niveau de l'évaluation dans Parcoursup quant aux résultats obtenus par les élèves aux épreuves de spécialité. Donc les épreuves de spécialité sont maintenues, elles sont prévues entre le 17 et le 22 mars, avec une correction prévue par les professeurs avant le 6, pour le 6 avril. Donc les épreuves de spécialité ont été placées en mars justement pour qu'il y ait des éléments du baccalauréat qui soient intégrés dans les critères de sélection, ou les critères d'examen des établissements d'accueil. Donc effectivement, les notes obtenues aux épreuves de mars sont bien prévues pour être reportées dans Parcoursup, sachant qu'une ordonnance a été prise en date du 24 décembre et qui indiquait que des modifications pouvaient être reportées sur les modalités de passation de ces épreuves de spécialité. Le 1er mars, il n'y a pas de changement. Non, mais il y a de fortes chances qu'elles soient effectivement maintenues. Mais bon, voilà. Donc, et elles font partie de Parcoursup qui a été conçu de manière à leur faire une place. Ensuite, deux questions. Madame Prudière, il voudrait avoir à nouveau les dates des conseils de classe du deuxième trimestre. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc, une nouvelle question. Il le demande à nouveau, je crois qu'ils n'ont pas entendu. D'accord. Donc les conseils de classe du deuxième trimestre ont lieu entre la mi-mars et la fin du mois de mars. Très bien. Et les épreuves de spécialité ont lieu entre le 17 et le 22 mars. Voilà. Ce sont les épreuves qui sont organisées nationalement avec un calendrier national. Donc ça, c'était pour les éléments d'évaluation présents dans Parcoursup, avec les dates des conseils de classe. Une autre question portée à laquelle je peux répondre, après je laisserai la parole aux conseillers d'orientation qui sont bien plus habilités que moi.
dans ces matières complexes. Sur l'inscription sur Parcoursup, donc elle se fait au sein de l'établissement, et l'INE, l'identifiant national élève, INE, se trouve sur tout ce qui est, enfin, se trouve dans Pronote pour les élèves, se trouve également dans leur identifiant Pronote, etc., dans leur fiche d'identifiant Pronote, mais se trouve aussi sur l'ensemble de leur relevé de notes d'épreuves E3C ou les bulletins de notes classiques, sur les bulletins de notes, sur les relevés de notes des examens, des épreuves E3C, des épreuves terminales du baccalauréat, des épreuves anticipées, donc de français, l'an dernier il n'y a pas eu, mais bon, en tout cas sur les convocations, sur les relevés de notes, et pour l'inscription des 20, 21 et 22 janvier, les professeurs disposent déjà, les professeurs qui sont en charge de l'inscription des élèves, de l'accompagnement des élèves lors de l'inscription, les professeurs disposent déjà des INE des élèves. Donc s'ils ne les ont pas, les professeurs qui procéderont à l'accompagnement à l'inscription les ont. De même qu'ils disposent aussi des échelons de bourse des élèves. Il a été demandé aux élèves de s'en munir pour l'inscription en même temps que de leur ordinateur portable. Et les professeurs, par souci de sécurité, les ont aussi. Ensuite, donc je pense avoir répondu à quelques questions. Il y a des questions. Alors, la question portant sur le service civique appelle une réponse qui n'est pas celle que j'ai formulée à l'écrit, c'est pour ça que j'ai ainsi indiqué que par la suite on répondrait à l'oral. Donc la question sur le service civique, c'est la question en fait de l'année de césure. Donc je ne sais pas si Mme Thierry, vous voulez répondre pour, Oui, tout à fait. Hein, si vous avez l'intention de partir à l'étranger, d'effectuer un emploi civique, sur Parcoursup, vous notez, hein, vous pouvez demander donc une année de césure, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à demander des vœux. Hein, votre dossier sera étudié, vous pourrez conserver, si ça a été validé, votre place dans la formation demandée et vous effectuerez pendant une année votre emploi civique, hein, on appelle ça une année de césure. Alors il faut être vigilant quand même là-dessus. Généralement les formations, c'est compliqué pour eux d'accepter quelqu'un qui pendant un an potentiellement ne seront pas dans leur effectif et qui reviendra à N+1. Donc c'est aussi une logistique pour eux de savoir qu'ils auront peut-être un ou deux élèves qui reviendront à N+1. Donc il faut savoir que vous pouvez très bien demander une année de césure, être accepté dans une formation, mais que la formation refuse votre année de césure. Donc ce n'est pas une obligation. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être en amont, quand vous faites vos vœux sur Parcoursup, de peut-être prendre attache auprès de la formation pour voir est-ce que eux sont d'accord pour vous laisser, etc. Parce que c'est un peu bête de dire bon moi je souhaite d'avoir fait des démarches pour partir et qu'après la formation vous dise bah non désolé on ne peut pas vous laisser partir. Donc voilà, il faut quand même, quand vous voulez faire ce genre de choses, prendre vraiment des renseignements importants pour vraiment sécuriser votre année de césure. J'ai une question sur le concours GEIPI qui est déjà tombé 2 fois. Le concours GEIPI compte-t-il pour un seul vœu et ensuite les écoles en sous-vœu? Alors donc, comme je le disais sur la diapo, les écoles d'ingénieurs, il n'y a pas de sous-vœu limité. C'est le concours. Et après, on met autant d'écoles qu'on le souhaite. Donc c'était la diapo. C'est un réseau d'écoles. Voilà. Donc c'est la diapo 15. Quand vous allez revérifier et regarder le PowerPoint, c'est la diapo 15. Les vœux multiples, les formations dont le nombre de sous-vœux n'est pas limité. Il y a bien les écoles d'ingénieurs qui sont regroupées en réseau et qui recrutent sur concours commun. Alors, une question portée par exemple sur les concours de type Sciences Po, par exemple, les concours d'IEP. La question a été posée qui a été formulée de cette façon. Si mon enfant a été accepté dans Parcoursup à une école, type IEP par exemple, puisque ces écoles sont dans Parcoursup, et refusé au concours d'entrée. Alors, il y a un concours d'entrée pour les écoles type IEP,
Et il y a effectivement une présence sur Parcoursup. Alors comment s'articulent les deux? On va peut-être poser la question à Madame Thierry. Oui, donc ce qui est conseillé, c'est effectivement d'émettre d'autres vœux. Si effectivement il n'a pas réussi au concours, c'est pouvoir postuler sur d'autres formations. Et effectivement, les IEP ont réformé leur modalité d'admission, notamment l'IEP Paris, où on va retrouver un entretien, donc des épreuves orales, et puis ça va être, le dossier scolaire sera pris en compte. Alors, là, on est sur Sciences Po. Sciences Po, les autres années, ne passaient pas par Parcoursup. Là, cette année, Sciences Po a décidé donc de faire partie de Parcoursup, mais avec, on va dire, d'autres conditions de recrutement que ce qui est normalement prévu et cadré par Parcoursup. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, les établissements d'accueil ne demandent que des notes de première et de terminale. Sciences Po, eux, regardent dès la seconde. Donc, vous voyez, donc il faut, voilà, Sciences Po, il faut être vigilant. Il y a d'autres, peut-être, comme on disait, d'autres choses, des pièces complémentaires qui peuvent être demandées, et c'est le cas de Sciences Po. Donc, il y aura les notes de seconde, il y aura donc aussi une lettre pour expliquer pourquoi on veut faire... En fait, la personne ne pensait pas à Sciences Po, elle pensait à l'IRTS. Oui, par exemple, c'était un exemple. Ah, d'accord. Alors, je t'amène juste pour Sciences Po et je reprends l'IRTS. Donc voilà, donc Sciences Po, il faut être vigilant. Il y a des pièces complémentaires qui vont être demandées qui ne seront peut-être pas les mêmes et qui ne sont pas les mêmes que les autres formations. Mais voilà, donc c'était surtout ça. Et l'IRTS, donc l'IRTS, on peut donc très bien passer la première étape, c'est-à-dire la sélection de dossiers, et ne pas réussir l'oral. Donc là, ça veut dire que votre enfant n'a pas de formation à la rentrée, et c'est pour ça qu'on conseille de faire d'autres vœux, parce que s'il veut faire l'IRTS et par exemple un BTS économique, social et familial, il peut être très bien pris dans ce BTS-là et donc trouver une formation à la rentrée de septembre en BTS. Et malheureusement, donc, il ne sera pas à l'IRTS, mais il sera dans une autre formation. Je ne sais pas si c'est ça la question. Mais voilà, il faut se dire que voilà, dans tous les cas, quand c'est une formation sélective, il y a une sélection, quelle qu'elle soit, et c'est pour ça qu'on demande aux élèves de prévoir plusieurs types de autres. Voilà. En parlant de formation sélective, orthophonie. Bonjour, pour les formations organisant un concours entretien oral, si on est retenu, sera-t-on prévenu par Parcoursup ou pas? Ah oui, vous allez avoir, alors Parcoursup, c'est pas forcément Parcoursup, mais au moins l'école vous enverra un mail si vous êtes retenu en disant bonjour madame, bonjour monsieur, vous êtes retenu, vous aurez l'oral tel jour, à telle heure, à tel endroit. Oui, bien sûr, vous serez prévenu. Tout passe, vous pourrez donc voir par Parcoursup, dans votre dossier Parcoursup, vous recevrez un mail, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Quand il y a des sélections et qu'il y a un oral et que vous êtes sélectionné, bien sûr, et vous êtes retenu pour l'oral, vous êtes largement prévenu dans les temps. Ils ont un créneau justement pour prévenir les gens, et c'est indiqué dans la fiche de Parcoursup. Quand vous allez regarder les formations, il y a justement les dates. Si vous êtes retenu pour l'oral, vous recevrez un mail de temps à temps. Voilà, donc tout est indiqué sur Parcoursup. Quand vous allez sur la fiche de la formation, vous avez les dates de l'oral et les dates du moment où vous allez être, on va dire, prévenu de la convocation. Voilà. Autre question, j'en profite, tant que j'y suis. C'était plutôt pour Madame Laquet. Il y avait une question sur quand est-ce qu'il y aura le début de l'ouverture des bourses. Alors, c'est pendant l'inscription, je me permets. Oui, c'est pendant l'inscription du dossier Parcoursup. Il y a une rubrique critères sociaux, excusez-moi, et donc votre enfant après devra, pas forcément le jour où on fera l'inscription, mais aller sur le site messervicesétudiants.gouv et après faire la demande de bourse. Voilà. Et là, ça sera soit s'il a le temps le jour J quand on fera l'inscription administrative, soit à la maison tranquillement remplir le dossier. Oui. Alors il y a une question aussi qui portait sur à quoi ont accès les établissements. Alors chaque établissement a juste la candidature de votre enfant, mais il ne sait pas si votre enfant a fait d'autres vœux et ailleurs. C'est ça la question. Donc par exemple, si votre enfant veut faire l'IRTS de Nancy et aussi veut faire l'IRTS, je ne sais pas, de Lille, Nancy ne saura pas que votre enfant a postulé à Lille. Voilà, c'est ça la question. Oui, et savoir après qu'est-ce qu'ils ont accès, c'est la diapo 19 du diaporama avec donc tous les éléments qu'on a énumérés, projet motivé, bulletin de notes, etc. Parce que pour chaque vœu, l'élève complète
se complète, enfin, ajoute des éléments de dossier qui sont identifiés, qui sont associés à chaque vœu. Et chaque établissement a accès au dossier qui a été constitué par l'élève pour ce vœu-là. Il n'a pas accès à autre chose. Une question a été posée toujours sur ces problématiques d'écoles qui sont à la fois sur Parcoursup et qui à la fois ont un concours d'entrée. Madame Mathieu demande si on échoue à l'oral d'un concours et d'une école inscrite dans Parcoursup, est-ce qu'on passe en phase complémentaire de Parcoursup? Alors, l'idée, c'est vous n'êtes pas obligé de passer, votre enfant n'est pas obligé d'aller en phase complémentaire, il peut après trouver une solution hors Parcoursup. La phase complémentaire, voilà, c'est vraiment, si vraiment votre enfant veut absolument faire une formation qui passe par Parcoursup, puis il faut que votre enfant participe à la procédure complémentaire, mais comme je disais, il n'y aura pas forcément l'IRTS, par exemple on parlait de l'IRTS, de Nancy qui sera disponible. Si l'IRTS a fait le plein de candidats, la formation n'apparaîtra pas, donc ça veut dire que, comme je le disais pendant ma présentation, il faut que votre enfant travaille de nouveau son projet et élargisse son choix de vœux. C'est bon, est-ce que je vais faire l'IRTS, est-ce que je suis prêt à aller dans d'autres villes, ou qu'est-ce qui pourrait de près ou de loin ressembler, je vais être assistante sociale, et on peut par exemple faire le BTS économique, social et familial, après faire un autre diplôme qui donne aussi l'équivalent plus ou moins d'être assistante sociale, c'est pas assistante sociale, mais qui donne un métier qui s'y rapproche. Donc voilà, la procédure complémentaire est certes accessible, mais sur des formations où, je répète bien, où ils ont des places vacantes. Voilà, donc autre question, sur les études à l'étranger dans Parcoursup. Alors, donc, vous avez parlé de consulat, de résidence, ouais. Et donc un parent d'élève de se demander, ou un élève demander, quand il s'agit de formations qui concernent l'Union européenne. C'est pareil, là c'est c'est soit vous avez sur Euroguidon, c'est que vous avez les formations, je l'avais dit lors de la présentation, hors UE et de l'UE, donc où vous allez sur Erasmus, etc. Mais ça ne passe pas par Parcoursup, donc là c'est à vous de faire les démarches. Sachant que pour les élèves qui sont en section linguistique, les professeurs ont une expertise aussi à apporter, et des contacts aussi avec les écoles. On invite aussi les élèves à consulter la rubrique orientation de mon bureau numérique, parce qu'on a traditionnellement les établissements qui nous contactent et qui nous envoient des informations concernant leur forum, leur procédure d'admission. Donc toutes les informations qui nous sont transmises par les établissements d'enseignement supérieur sont répertoriées, inventoriées, recensées dans la rubrique orientation à consulter impérativement, donc c'est entre guillemets, à consulter impérativement par les élèves de terminale. On a fait une rubrique comme ça, orientation dans mon bureau numérique, à consulter impérativement par les élèves en classe de terminale. Et au fur et à mesure que nous recevons des informations des établissements d'enseignement supérieur ou que les conseillers d'orientation disposent d'informations utiles, le PowerPoint par exemple là, sera mis aussi dans cette rubrique. Donc au fur et à mesure on alimente cette rubrique, il faut vraiment bien la regarder et on va faire le maximum pour l'alimenter au mieux. D'autres questions qui étaient posées. Alors, les vœux confirmés sont-ils envoyés au fil de l'eau aux écoles d'études supérieures ou sont-ils envoyés tous le 8 avril après confirmation? Alors, ils sont envoyés du moment que le vœu est confirmé. Donc, un élève qui, par exemple, je dis n'importe quoi, le 21 janvier a fait son dossier, a mis ses 3 vœux et est sûr de son choix avec projet motivé, il l'enverra, il l'aura confirmé, Sauf que les établissements n'auront accès, on va dire, au dossier qu'à partir de la date du 8 avril. Donc que votre enfant confirme du 20 janvier au 8 avril, ça sera confirmé sur son dossier, mais les établissements d'accueil n'auront pas accès, ils auront accès après le 8 avril à l'ensemble des candidatures. Voilà. Donc ça n'arrivera pas au fil de l'eau, vu que les élèves doivent tous être confirmés. Tous les vœux doivent être confirmés le 8 avril, mais quand on va dire l'établissement d'accueil va avoir accès à la rubrique, il les aura tous le jour J qu'il aura ouvert et été sur son site de gestion. Voilà. Et les dates sont nationales, et donc pareil, la date du 8 avril est une date nationale, de même que les dates de remontée des notes dans Parcoursup pour le 2e trimestre, de même que les dates de remontée des notes aux épreuves de spécialité. Tout ça fait l'objet de deadline nationale. C'est pas au fil de l'eau que ça se passe, c'est globalement. Alors, est-ce que les établissements voient ce qui rentre dans la rubrique préférence? Alors, je ne veux pas dire de bêtises. On fera une petite note d'information. Qui vous sera diffusée via Pronote ou
ou qui sera mise dans la rubrique actualité de mon bureau numérique et qui sera de toute façon dans la rubrique orientation de mon bureau numérique. Ça, dans cette rubrique-là, vous trouverez cette information. Elle est à consulter, elle est consultable par tous les élèves. Il y avait juste une question préalablement sur les adresses mail et les numéros de téléphone à renseigner dans Parcoursup à l'inscription. Donc, on s'était interrompu au cours de la présentation de Madame Muller pour répondre partiellement à cette question. Mais effectivement, donc, les numéros de téléphone qu'il faut renseigner sont les numéros des parents d'élèves, des élèves. Ne pas oublier de renseigner des numéros de portable, parce que là, de fixe ou de portable, mais aussi de portable pour avoir des SMS d'alerte. Et les adresses mail, autant que de besoin. Donc, renseigner au maximum toutes les adresses mail. Il faut savoir que le jour J où votre enfant va faire son inscription administrative, il ne connaîtra pas forcément votre numéro de portable ou votre adresse mail. Mais voilà. S'en munissent. Voilà. S'il ne s'en munit pas, il reviendra à la maison. De toute manière, il aura accès donc, à son dossier et il le remplira tranquillement aussi à la maison avec vous à côté. Il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, il faut insister là-dessus parce qu'il y a des professeurs principaux qui nous le reprécisaient récemment. Les élèves vont, à l'issue de leur inscription dans Parcoursup, ils vont avoir un numéro d'identifiant Parcoursup qu'ils vont devoir garder précieusement. Donc, on va les inviter à le photographier, à garder la photo sur leur téléphone portable, à le noter dans leur carnet de correspondance, ou à le noter très précieusement. Certains professeurs principaux veulent absolument les garder aussi, les conserveront aussi. Je pense que la plupart des professeurs principaux. En tout cas, il faut vraiment bien le garder parce qu'effectivement, avec ce numéro, les élèves peuvent retourner sur leur dossier et le compléter. Et ils vont devoir retourner sur leur dossier. Parce que pour revenir sur une des questions qui a été posée, à laquelle on a peut-être partiellement déjà répondu, l'inscription se fait au sein de l'établissement. Nous sommes en permanence sur toute la période très vigilants sur le fait que les élèves doivent être accompagnés dans le respect des dates, des deadlines, comme on dit, généralement avec un anglicisme. Mais il revient aux élèves de compléter eux-mêmes leurs vœux et leur dossier motivé. Nous sommes là pour les aider. Donc pour revenir on verra rapidement à l'issue de la réunion sur les dispositifs d'accompagnement. Mais effectivement, l'inscription se fait au sein de l'établissement, la remontée des notes se fait au sein de l'établissement, se fait par l'établissement, avec vérification des élèves, qui sont avertis de la nécessité pour eux d'être vigilants et de vérifier que les notes reportées sont bien justes, et qui nous répercutent les éventuelles erreurs ou correctifs apportés. Il revient aux élèves en autonomie, par contre, accompagnés par l'établissement, mais en autonomie tout de même, de compléter leurs vœux et de compléter leur dossier motivé. Alors, pour revenir là, puisqu'on approche de la fin de la réunion, s'il n'y a pas d'autres questions, pour revenir sur les dispositifs d'accompagnement, donc on regrette profondément de n'avoir pas pu mettre en place les semaines de l'orientation qui étaient prévues en novembre et janvier. Donc celle de janvier, la deuxième semaine de l'orientation est reportée à une date ultérieure. Pour l'instant, elle n'a pas été annulée. Mais pour l'accompagnement des élèves dans la procédure Parcoursup, les professeurs principaux et les conseillères d'orientation psychologues, Psywen, Mesdames Muller et Thierry, sont disponibles et sont les interlocuteurs privilégiés. Il y a des séances de cours animées par les professeurs principaux et les conseillères d'orientation psychologues en décembre et janvier. Elles ont eu lieu pour certaines classes en décembre ou en janvier. Elles se poursuivent au cours du mois de janvier. Donc il y a des séquences de cours de préparation à l'orientation qui sont organisées en classe de terminale. Comme on le disait tout à l'heure, les conseillers d'orientation psychologue sont disponibles pour des entretiens individuels avec les élèves qui le souhaitent tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, sur inscription au bureau vie scolaire. Des ateliers Parcoursup seront organisés par les Psywen en février et des ateliers projets motivés seront animés également par les conseillers d'orientation psychologue en mars pour les élèves volontaires sur inscription au bureau vie scolaire. Enfin, actuellement, sont organisés par les établissements qui accueillent des classes préparatoires aux grandes écoles, des immersions en CPGE. Donc on a déjà une dizaine d'élèves qui ont sollicité une immersion au lycée Loritz.
une vingtaine d'élèves qui ont sollicité une immersion en classe préparatoire au lycée Poincaré. Donc les immersions vont avoir lieu en janvier-février. Et il était demandé aux élèves de venir s'inscrire au secrétariat. Donc le lycée Lauride, ça avait déposé une deadline pour l'inscription en immersion, en journée d'immersion en classe préparatoire. C'était le 15 janvier. Pour Poincaré, il n'y a pas de date limite. De même, le lycée Georges de la Tour de Metz a proposé aussi d'accueillir les élèves en immersion. Donc ça a fait l'objet d'une communication dans mon bureau numérique. Donc voilà, il y a des immersions possibles en CPGE en janvier-février sur inscription auprès du secrétariat, auprès de moi à mon bureau. Il peut être aussi signalé aux professeurs principaux, le cas échéant. Enfin, un tutorat par des étudiants qui sont dans les grandes écoles est envisagé et va peut-être être mis en place sous réserve de disponibilité des étudiants qui sont en ce moment dans une situation assez particulière vu les conditions sanitaires. Donc on a un partenariat avec une association d'étudiants dans les grandes écoles, donc Sciences Po Paris, HEC, Polytechnique, etc. C'est des étudiants de Lorraine qui sont maintenant dans les grandes écoles. Ils nous ont proposé d'organiser un tutorat à l'ensemble de nos élèves. Donc on essaie de voir s'il est possible de le mettre en place dans les temps prochains. C'est un petit peu compliqué avec les conditions sanitaires. De même, des étudiants de la fac de droit de Nancy, de l'université de Lorraine, nous ont indiqué qu'ils étaient disponibles pour conseiller éventuellement des élèves. Donc on verra dans quelle mesure on peut organiser quelque chose à l'intention de nos élèves de terminale. SOS Parcoursup courant du mois de février ou tout au long du mois de février et tout au long du mois de mars des ateliers motivés. Alors est-ce qu'il y a eu d'autres questions entre-temps pendant que... Non, on a répondu. Non. Donc voilà, donc je précise bien pour l'oral au niveau de Sciences Po, etc. Tout se fait donc pour que le 27 mai, tous les élèves aient une réponse. Donc ça veut dire que l'oral se fait avant. Le 27 mai, votre enfant est accepté ou n'est pas accepté. Et après, voilà, s'ensuit des choix de procédures complémentaires, etc. Mais tout est fait on disait, dans un calendrier, dans un timing. Et tous les élèves de France et de Navarre auront le 27 mai leur réponse, quelle qu'elle soit, positive, négative, en liste d'attente, etc. Et il y avait une autre question sur la validation d'un vœu. Vous avez répondu partiellement à l'écrit, mais c'est peut-être mieux à l'oral. La validation d'un vœu par l'élève annule-t-elle la procédure pour les autres vœux? Alors, je ne sais pas ce que vous disiez, la validation d'un vœu. Si c'est pour le 8 avril, vous avez le droit de valider autant de vœux que vous le souhaitez. Si c'est lors d'une réponse positive à plusieurs vœux au mois de mai, comme je l'ai dit, un élève ne peut accepter qu'une seule et unique proposition. Donc, si votre enfant a fait 5 vœux et a eu 5 réponses positives, il est obligé d'en choisir qu'une seule. Voilà. Deadline, donc, veut jusqu'en mars, mais on peut compléter jusqu'au 8 avril. Tout à fait. Exactement. On peut passer les concours sans avoir de réponse sur Parcoursup. Alors pour les réponses, c'est normal que les réponses, vous les aurez qu'au mois de mai. Un établissement ne peut pas vous donner des réponses avant le mois de mai. Comme c'est une procédure nationale, quel que soit l'établissement où vous allez, vous faites un dossier, une épreuve écrite, une épreuve orale ou je ne sais quoi, les réponses sont pour tout le monde le 27 mai. Je reviens... Oui, c'est mieux, parce que on ne voit pas. C'est mieux. Donc, la deadline de saisie des vœux est le 11 mars, mais on complète le dossier jusqu'au 8 avril. Effectivement, c'est bien ça. Et avec confirmation des vœux, on complète son dossier atelier motivé. Voilà, il faut que pour le 8 avril, on constitue voilà. son dossier projet motivé, on constitue son dossier projet motivé et on confirme ses vœux pour le 8 avril, effectivement. Mais vous pouvez le faire avant. Je veux dire, un élève qui sait exactement ce qu'il veut et qui a déjà réfléchi à son projet motivé, je vous dis, il y a des élèves qui, dès le 20 janvier, ont fait leurs vœux, leur projet motivé et confirment et ils reviennent, voilà, c'est fini pour eux. Donc, on donne une date de 8 avril, mais après, c'est votre enfant qui gère son timing Parcoursup. S'il veut valider ses vœux avant, il le fait. S'il veut prendre son temps, il prend son temps. Mais voilà, il n'y a pas, une règle qui doit être appliquée à tous les élèves. C'est voilà, un espace-temps qui est après différent en fonction de chaque enfant. Une question qui portait sur on ne valide qu'un vœu à la fois
C'était une des dernières questions. Oui, il n'y a pas un bouton collectif pour tout valider, c'est on valide vœu par vœu. Voilà. Et un élève ne peut accepter qu'une seule et unique proposition. Au mois de mai. Au mois de mai. Donc c'était bien ce rappel-là. Donc je pense qu'on a bien fait aussi le rappel sur tous les dispositifs d'accompagnement et je pense que vous êtes vraiment convaincus et c'est l'objectif aussi, hein, qu'on vous accompagnera tout au long de la procédure et qu'on est extrêmement vigilant. Hein. Ouais, voilà, tout le monde est sur le pont, voilà. Sans stress parce que justement on est présent, on est vigilant et on a mis en place des dispositifs d'accompagnement qu'on essaie d'étoffer au fur et à mesure dans la mesure du possible en regrettant très vivement l'annulation ou le report des semaines de l'orientation. On sait que pour vous, c'est d'autant plus difficile de vous faire une idée. En tout cas, ce qui est maintenu, par contre, c'est les immersions en classe préparatoire, par exemple. Et donc, les élèves se sont mobilisés pour y donner suite et on les invite à continuer. Madame Vaya, la deadline, le saisie des vœux, oui, on a déjà répondu. Donc, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions posées. On verra si les élèves de terminale qui n'ont pas pu tous participer ou assister à la réunion ont besoin d'une réunion de ce type-là. On pourrait éventuellement envisager d'en faire une à leur intention un mercredi après-midi. Enfin, on verra si c'est nécessaire. Voilà. Parce qu'effectivement, les passages dans les classes peuvent être limités. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre participation et en vous souhaitant un bon week-end. Bon week-end à tous. Merci, au revoir.